La journée de ce samedi était annoncée à risque. La sécurité a été renforcée avec des effectifs de police en provenance d'autres cantons de la Confédération. Le déploiement est visible aux alentours de cet hôtel. C'est là que séjourne depuis le dimanche 23 juin le président Paul Biya. Les premiers face-à-face quelque peu tendus vont surgir avant midi. Ils sont arrivés par petits groupes, principalement des capitales européennes. Ils n'entendent pas rester confinés au seul périmètre de la symbolique place des Nations, où pourtant l'ambiance au lever du jour était festive. Au Cameroun, tout le monde a peur. Nous, on est partis en vacances dans notre pays parce qu'on ne sait plus où se mettre au Cameroun. On n'a pas d'hôpitaux, nous n'avons pas de route, nous n'avons pas d'eau potable. Les enfants, un pays quasiment en guerre. Sur les 10 provinces, nous avons quasiment 6 provinces qui sont en zone de guerre. J'ai pas de nouvelles de ma famille qui est dans la région. Les coups de fil passent, mais les téléphones sonnent, mais personne ne prend. Je suis venu pour que tous ensemble, nous allons déloger Paul Biya aujourd'hui. Aujourd'hui, ça sera une mission accomplie. En 7 octobre, un homme a gagné les élections présidentielles et sa victoire lui a été volée par un vieillard qui est dans cet hôtel, Paul Biya. On ne peut pas laisser un peuple exsangue au Cameroun qui n'arrive plus à vivre pendant qu'on est en train de dilapider des milliards de ce peuple à lieu de suite dans un hôtel intercontinental. La police fera usage de gaz lacrymogène pour éviter la confrontation directe entre les manifestants et les dizaines de pro-Biya qui se sont rassemblés dans l'enceinte de l'Intercontinental. Chaque parti a le droit à manifester. Maintenant, ce droit-là, il est soumis à des conditions. Et les conditions qui ont été proposées aux manifestants anti-M. Biya, c'était de rester sur la place des Nations et aucunement de se rendre vers l'hôtel, ce qu'ils n'ont pas respecté. Une poignée de blessés légers et quelques états de malaise, c'est le bilan d'une journée plutôt rare ici en Suisse. Nous, le combat, on est dedans. Sur le terrain d'une solution apaisée pour le retour de la paix au Cameroun, la Suisse a entamé depuis le mois de mai des discussions avec les protagonistes. Voici l'homme qui a appelé les Camerounais à la mobilisation de ce samedi. Il souhaite des pourparlers inclusifs. Le président Maurice Kamto est en prison et n'a délégué personne pour le représenter. À partir du moment où le principal parti de l'opposition au Cameroun n'est pas impliqué dans ce dialogue-là, ça veut simplement dire que le dialogue est voué à l'échec. S'ils ont réussi à attirer les projecteurs de la communauté internationale sur la crise qui secoue leur pays, ce fut ce matin au détriment de la quiétude habituelle au bord du lac Léman.